Tout seul, je n'aurais jamais réussi à amener le jeu à ce niveau de qualité tel qu'on l'a aujourd'hui. On y est arrivé parce qu'on était tous ensemble et parce qu'on était avec la ruche. Alors ce projet, c'est un projet qui travaille sur la culture de la continuité numérique. Il y a eu plusieurs projets de continuité numérique à la ruche par le passé, mais on ne s'attardait pas sur les aspects adaptation humaine, organisationnelle et processus dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un projet jaune, donc un projet humain, dédié à cette culture de la continuité numérique, pour produire de quoi diffuser cette culture dans les entreprises, membres de la ruche, et les aider dans leur déploiement de la continuité numérique. Alors c'est vrai qu'on est venu avec une proposition de jeu qui était très loin de ce qu'on a fait aujourd'hui, mais qui était un bon début. Et tout de suite, les autres participants ont embrayé en disant que c'était vraiment un concept très intéressant. On l'a beaucoup travaillé ensemble, on l'a travaillé aussi avec la manufacture des jeux qui nous a aidé à mettre un peu de fun et à gamifier le concept. Et on arrive vraiment avec un jeu maintenant aujourd'hui en 3 étapes, parce que chacun est dans son métier, chacun travaille sur une partie des données métiers, normal, c'est son activité. Il a un peu conscience des métiers amont qui lui fournissent les données avec lesquelles il travaille, il a un peu conscience des métiers aval qui utilisent les données qu'il produit. Et le fait de remonter d'un cran, d'avoir l'ensemble du système d'information de l'entreprise sous les yeux, d'être capable de dire « Ok, j'ai compris ce concept-là, ça s'appelle comme ça, on met des noms sur les concepts et on fixe les choses et c'est des noms qui sont reconnus sur le marché aujourd'hui. » Ensuite, on plaque le système d'information de l'entreprise et on est capable de mettre en évidence les points forts et les points faibles du système d'information actuel. Et ce qui permet d'enchaîner sur l'étape d'après, qui est de se dire, sur les points faibles, j'ai tout ça à améliorer, par quoi est-ce que je commence? Et c'est là qu'on commence à construire une roadmap, en se disant, je commence par ce qui a le plus de valeur, peut-être, et ça peut être différent d'une entreprise à l'autre. On a pu voir à chaque fois des gens qui étaient complètement enthousiastes, embarqués dans le jeu, personne n'était de côté, en retrait, dans un coin. On est quand même arrivé à un très très bon niveau, on a encore quelques pistes d'amélioration qui ressortent, et puis on va regarder lesquelles on intègre dans le jeu pour ensuite produire la version finale, qui sera ensuite mise à disposition des industriels. Aujourd'hui, on sait très bien que de dérouler une présentation PowerPoint d'1 heure devant 15 personnes, au bout de 20 minutes, la tension elle commence déjà à chuter. Après, ce qu'on en retient, c'est pas grand-chose, parce qu'on est passif, tout simplement. Donc la clé, c'est les participants de les faire complètement être acteurs de ce qui est en train de se passer. Et c'est tout l'intérêt des Serious Games. Donc tous les gens qui ont participé au jeu ce matin sont potentiellement des futurs animateurs dans leur structure. Au sein de KNDS, on va le déployer bien évidemment largement. Alors, dans nos projets de système d'information, on va le déployer auprès de notre direction et on va l'inclure dans le plan de formation de l'école des métiers pour les nouveaux arrivants. Donc je pense que si on est à ce niveau de qualité du jeu aujourd'hui, c'est parce que on a su, nous aussi, prendre beaucoup de plaisir dans la construction du jeu et se convaincre qu'on était arrivé à quelque chose de vraiment bien.